Bonne semaine, une bonne paracha, une bonne halachot. Bon, le cours de paracha, on le fera au milieu de la semaine aussi, très 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 joli. Que Dieu nous aide. Il y a des filles qui nous aident ici, qui nous poussent. Carole, Esther, bon, alors. Delphine. Oui, Delphine, excuse-moi, Delphine et Corinne par Déborah, Rachel, voilà, tout le monde grâce à Dieu. Il a écrit dans la halakha, je vais vous dire un mot, vous allez tomber il a écrit, c'est permis de flatter son rave rien que pour qu'il te donne la Torah. Il faut lui dire, c'est écrit, il faut flatter. Mais encore mieux si c'est vrai. Il faut flatter son rave pour lui soutenir, lui soutirer la Torah. On aimerait avoir encore pour passer la base. Je sais, voilà. Comment on va faire on est déjà vieux, on n'a pas fait grand-chose. C'est déjà... Allez, vous donnez envie à ceux qui vous écoutent d'étudier la Torah. Alors, il faut préparer la table avant, ça c'est Kadesh, il faut préparer la table avant avant le coucher du soleil. Comme ça, quand le mari vient, il voit la table elle est bien mise. D'abord, il ne s'attarde pas, parce qu'il faut réveiller les enfants. On a dit la semaine dernière qu'il faut essayer de faire dormir les enfants l'après-midi, pour qu'ils tiennent toute la mitzvah, c'est la transmission ce soir, veigata. Nous aussi, il faut qu'on dorme l'après-midi pour être frais. Et les femmes aussi, les pauvres, ça, pendant une semaine, après, veigata. C'est une mitzvah, veigata minatora. Il a dit, le Rabbi Haïm Brice, qu'on le dit chaque année, qu'il y a une différence de se rappeler de la sortie d'Égypte pendant l'année. On se rappelle juste le matin, un petit verset. Après, les Chachamim ont ajouté dans Emet Ve'atziv et Emet Ve'emuna. Mais le soir de Pessah, il y a une mitzvah de raconter. Puis il y a une deuxième mitzvah de raconter aux petits-enfants, Ve'gata lemincha, le soir de Pessah. Et il y a une mitzvah de détailler, parce que c'est écrit dans la halakha, il disait, Rabbi Haïm Paradji, Bala' matzah, si tu as avalé la matzah, yatsa, tu as quitté. Aval Bala' agada, si tu fais vite la agada, tu n'es pas quitté. La agada, elle est faite pour prendre le temps d'expliquer. Et alors, c'est ça le truc, il faut essayer que les gens ils restent réveillés. Alors, que les enfants restent réveillés. On est dans un équilibre. Il faut savoir, sur chaque morceau de la Gada, poser des questions, pas beaucoup, pour avoir le temps arriver à Motzi Matzah, qui est la seule mitzvah qui est écrite Minatora. Il y a des mitzvot Minatora, mais ils ne sont pas écrites. Ça, c'est écrit. Donc, c'est encore important de le dire. La mitzvah de raconter Ve'idata, il n'y a pas écrit Ve'amarta. Tu diras à ton fils. Il n'a pas écrit Ve'amarta, parce que c'est écrit, on aurait pu dire Ve'amarta. Il y a écrit dans la Gada Ve'amarta bayomao. Alors il fallait dire Ve'amarta libincha. Pourquoi tu as dit Ve'igata? Ve'igata, ça veut dire tu vas détailler. D'où le mot la Haggadah. La Haggadah, c'est qu'il faut détailler ce que tu vas dire ce soir. D'accord? Alors, c'est une mitzvah. Et il y a plusieurs qui font... Chacun, il a une astuce pour que les enfants posent la question. L'astuce, comment réveiller les questions des enfants. Alors, il y a qui préparent des petits sachets où il y a des cacahuètes, des amandes, et on les distribue aux enfants avant la Haggadah pour que les enfants disent « C'est quoi ça? Tu n'as jamais donné des cacahuètes avant ?» Ah, ce soir, c'est différent. Il faut réveiller l'enfant à poser la question. Il y a des maisons où ils ont fini Kadesh, oui. Après qu'ils ont fini Kadesh, Urhat, ils se lavent les mains, Karpas, et après Karpas, allez, il se lève le papa, la maman, tout le monde dit, allez au lit, on dort. Les enfants disent, comment au lit? Mais comment au lit? Il faut manger tous les soirs, on mange. Ah, mais c'est ça. C'est pour arriver à réveiller les enfants à poser cette question. Il faut utiliser, j'espère que je dis bien le mot, tous les refuges, comment on dit? Superfuges. Les superfuges, les mots échappent. Les superfuges pour réveiller une question sur un enfant ou sur, je sais pas, par exemple, même si tu as des enfants grands, je sais pas, par exemple, tu vas acheter une chemise à ton fils, tu lui dis rien. Et devant tout le monde, après ça, tu dis, tiens chérie, pourquoi tu me la donnes? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Pourquoi ce soir il y a... Ah, pourquoi ce soir? C'est comme ça. Donc,
Rabbi Akiva, il donnait aux petits-enfants des cacahuètes, des amandes, ou bien des bonbons, comme ça ils ne dorment pas, comme ça ils demandent la question, d'accord? Et même des jouets. Donnez un jouet à un petit enfant. Tu vas lui dire, c'est ton anniversaire? Non. C'est pas ton anniversaire? Ben, je te donne un jouet. Mais pourquoi, maman? C'est pas mon anniversaire. Ah, pourquoi? Tiens, dis le mot pourquoi. Zéro. C'est ça ce qu'il faut faire. Zéro. Il faut changer pour les enfants. C'est pour ça, les enfants, ils s'émerveillent de ce que la maman, elle fait. Hein? Une nouvelle nappe, de nouvelles assiettes. Qu'est-ce qu'il y a ce soir, maman? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je vais te dire ce qu'il y a. Voilà. Il faut qu'il pose la question. Il faut réveiller. D'accord? Alors, aujourd'hui, c'est une coutume que les enfants mariés viennent chez les parents. Hein, comme ça, il y a plus de joie. On voit la famille, mais bien sûr, il ne faut pas oublier le shalom, hein, la paix dans le foyer, il est avant tout. Si tu as une belle fille qu'elle tient à tout prix à aller chez ses parents, toi-même, prends l'initiative, dis-lui à ton fils chéri. C'est pas grave, toute l'année, on est ensemble. Va chez ta femme et la deuxième fête, tu viens, tu comprends? La paix, elle est très, très importante. J'ai dit hier, au nom du Hida, le Hida, il a dit, ce soir de Pessah, on ne peut pas s'imaginer les lumières qui vont sortir le soir du Seder, et le Satan, il est là, il veut nous faire rentrer dans la tête de la femme ou de la servante ou des enfants pour énerver et faire entrer le chaos. Ce soir, c'est une soirée fantasmagorique, et je rappelle juste succinctement ce que j'ai dit l'année dernière qui est très important, puisque Mordechai savait que la Gézéra de Haman était l'année d'après le 14 Adar. Oui, il l'a su juste après le 14 Adar que Haman il a écrit les lettres. Pourquoi ils ont institué le jeûne le soir de Pessah? Fais-le le 20 Adar, fais-le le 22 Adar, ou fais-le après Pessah. Pourquoi le soir de Pessah? Ils disent les Chachamim, Rabbi Léo Goutmacher et tous les Admourim, ils disent que celui qui demande quelque chose le soir de Pessah, il va se réaliser. Donc, il y a les Chachamim, ils disent que tout celui qui a un problème, comme ça il a dit, Rabbi Léo Goutmacher, pourquoi il a choisi Mordechai le soir de Pessah, qu'il sait que c'est un soir de miracle. C'est un soir de miracle. Il a dit, celui qui est venu détruire le premier temple, oui, avant qu'il se détruise, il est venu au temps du roi Hiskiyahu. Il a conquis tout le Moyen-Orient. Il est venu, comment il était Jérusalem, une petite bourgade avec des murailles. Et le soir, avec ses gardes, il est monté par une petite fente, il est venu, il a vu quelques juifs en train de faire Korban Pessah. Il a dit, ceux-là, demain, je les massacre avec un... Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soir, Dieu il a envoyé les malachim. 180 000 soldats sont morts. Ce soir, c'est un soir, il y a un monsieur, il s'appelle Manish, il habite New York. Il a dit, je veux raconter mon histoire. Il avait 28 ans, il n'était pas marié. 28 ans pour un Ashkenaz, c'est pas marié. Il y en a problème. Il y en a problème. Et son frère, 24 ans, il n'est pas marié. Il y en a problème. Et là, il s'est assis, et avant de dire Vanitzak el Hashem, il a dit arrêtez. Il a dit papa, maman, tout le monde, vous allez répondre amen à ce que je vais dire. Je ne peux plus rester comme je suis. J'ai un petit travail, je ne suis pas marié, il me faut une femme, il me faut des enfants. Je suis un... Et il s'est mis, et sa mère, elle lui dit ne gâche pas la fête, arrête. Il y a ta soeur de Montréal, il y a ton frère qui est venu du Canada, tout ça, arrête. Non, non. Jusqu'à qu'il a crié, il a dit, dites amen, Manish n'en peut plus, Manish et son frère, il m'en peut plus, j'en peux plus. À Chol HaMoed, ils ont eu les téléphones, les deux. Et après le Homer, ils se sont mariés les deux. Ils lui ont dit à ce Manish, qu'est-ce qui t'a pris? Dans Vanitzak, tu t'es arrêté, qu'est-ce qui t'a pris? Il a dit, j'avais une Agada en Yiddish qui était imprimée avant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai lu une histoire qu'un juif simple, il avait une auberge et les auberges appartenaient au duc. Et tous les mois, il fallait payer. Et il n'avait pas de quoi payer. La veille de Pessah, il est venu le représentant du duc, il lui a dit, voilà, si tu ne payes pas,
il va venir, il va te prendre, il va te mettre en prison. Toi, ta femme et tes enfants, ils seront esclaves. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait un juif quand il est comme ça? Il est parti chez son Rav. 3-4 jours avant Pessah. Et il écoute son Rav qui fait une dracha. Attention les enfants, Vanitzak. Il a dit ça. Il est revenu. Écoute-moi, Esther. Il est revenu le soir. Il a commencé le seder avec quoi? Comme des pauvres, quoi. Les pauvres, la matzah et des légumes. Quand il est arrivé à Vanitzak, il a dit à sa femme, c'est ici chérie, c'est ici. Il a dit quoi ici? Il faut pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et il dit à son fils, il faut pleurer chérie ici. Et le Rav, il a dit, il faut pleurer. Ils sont mis à pleurer. Alors, après une demi-heure, la femme me dit, alors non, il faut continuer à pleurer, il faut continuer. Et ils écoutent quelqu'un qui tape sur la fenêtre. Ils ouvrent, ils voient un soldat. Un soldat. Il leur a dit, un peu bourré, quoi. Il a bu, hein. Il a dit, écoute, moi je suis un soldat, je me suis sauvé de l'armée du tsar. J'ai amené 2 tonneaux avec moi. Quand on fait la guerre, on va dans les maisons, on prend les bijoux, l'or et l'argent. Voilà. Quand je me suis sauvé, ils me cherchent. Alors il y a un pour toi, et c'est ta récompense, tu me gardes le 2e. Si je reviens, voilà, si je reviens pas, garde-le. Il l'a fait rentrer, le soir il a vu. Il a dit à sa femme, Vanitzak. Chola Moed, à la Bousbah le matin de bonne heure, à la Bousbah, il a acheté une BMW, enfin un chariot avec 2 ânes à l'époque. En 1820, là, il a rempli, allez, vas-y. Il est revenu chez son Rav, il a rempli Beth Midrash. Il a amené chez son Rav une belle somme d'argent. Et le Rav, il lui a dit, Hazak au Baruch, alors, le Rav, avant les rabbanim, il voyait ce qui se passait. Il lui a dit, alors Vanitzak. Il a dit, Vanitzak, on a pleuré, Il a dit, Manish, j'ai lu ça, j'ai fait ça. C'est qu'il y a un problème dans Vanitzak. C'est une soirée vraiment importante, c'est une soirée où Dieu il fait les miracles comme ça. Rien que demande. Ouvre ta bouche. Demande à Dieu, je veux marier ma fille, je veux marier mon fils, je veux une bonne parnassage, je veux. Et là, on vous a donné... Bon, alors, il faut commencer le kiddush à la sortie des étoiles. Mais, vous savez qu'à Paris, la sortie des étoiles est à 10h10, quelque chose comme ça. Hein? Ou en Angleterre, comment ils font les vieux? Les vieux, vous savez, si tu les mets pas à l'heure à dormir... Alors il dit, on peut faire le kiddush avant la sortie des étoiles, mais le seder et la achilat matzah, faut pas qu'elle soit avant la sortie des étoiles. D'accord? C'est écrit Ba'avurze. Et c'est pour cela qu'il faut être sévère dans la mitzvah de achilat matzah et la mitzvah de Magid. D'accord? Il y a qui ont l'habitude, sachez que toute l'année, ils attendent la sortie des étoiles de Rabbeinu Tam. Il y a 2 sorties des étoiles. Et les 2, ils sont vrais. Alors, je vais vous expliquer, parce qu'il y a plusieurs qui disent sortie de Rabbeinu Tam, ils ne savent même pas ce qui sort de leur bouche. C'est bien de comprendre une fois. Une fois, au début du printemps, j'ai amené ma femme au bord de l'eau, ici. Il n'y avait personne. Il faisait un peu frais, donc il n'y a personne. On s'est mis avec les doudounes. Et on a amené un sandwich au bord de l'eau. C'est bien de voir l'eau. Comme ça, c'est écrit dans Ibn Ezra. Pourquoi Paro il sortait tous les matins voir l'eau? Parce que l'eau, c'est l'oxygène des yeux. Les yeux, ils sont contents quand ils voient l'eau bleue. C'est bien. Alors j'ai dit à ma femme, à quelle heure il sort Shabbat? Elle me dit 9h moins 20. Je lui dis, et là, à l'horizon, qu'est-ce que tu vois à l'horizon? Elle me dit, c'est rouge. Il y a des étoiles? Elle me dit non. Je dis, voilà la discussion qu'il y a entre les Chachamim depuis la destruction du temple. C'est quand la sortie de Shabbat. Est-ce que quand tu lèves la tête maintenant, tu vois les étoiles au-dessus de toi? Elle me dit oui. Et quand tu vois à l'horizon, c'est rouge. Il n'y a pas d'étoiles au fond. Elle me dit non. Je dis voilà la discussion. Il y a des Chachamim qui disent c'est la sortie des étoiles, c'est celle qu'on voit. Ça c'est la sortie des étoiles. Normal. Des normales, c'est ce qu'on appelle des Géonim. Les Géonim ont dit c'est ça.
Mais Rabbeinu Tam, il a dit, la sortie des étoiles, c'est quand tu es à l'horizon, l'horizon il doit être noir. Si l'horizon il est noir, et il y a les étoiles, alors c'est la sortie des étoiles. Voilà la discussion. La plupart des rabbanim ashkénazes, ils font comme Rabbeinu Tam. Mais les séfarades, nous on fait comme les géonim. Sauf celui qui peut, voilà, c'est écrit dans Rabbi Ovadia Yosef, celui qui peut, à la sortie de Kippour, s'il peut attendre comme Rabbeinu Tam, lui, personnellement. Pas pour une femme malade ou un homme malade ou des vieux. Pour les vieux, il ne faut pas leur allonger. Alors il dit, le soir, voilà, le soir de Pessah, d'accord, il y a qui sont sévères d'attendre la sortie des étoiles de Rabbeinu Tam. D'accord? Il a dit l'essentiel, que la Achilat Matzah qui est Minatora, elle soit à la sortie des étoiles de Rabbeinu. Vous verrez dans les Patach Eliyahu partout, sortie des étoiles normales, sortie des étoiles selon Rabbeinu Tam. Il dit, mais s'il y a des vieux, ou des enfants, il ne faut pas attendre la sortie de Rabbeinu Tam. Pourquoi? Parce qu'après les enfants, ils vont dormir, et il y a des gens qui ne peuvent pas supporter jusqu'à 1h du matin. Quand on était jeune, on finissait la Gada à 3h du matin, mais tu ne peux pas tenir des petits-enfants jusqu'à 3h du matin. Donc, l'homme, il doit être équilibriste. La personne, elle doit être équilibriste. Elle doit savoir comment gérer pour que tout le monde reste réveillé, au moins sur la akhila de la matzah. Encore une fois, je le répète, celui qui mange la matzah et n'a pas été accoudé, il n'a pas été acquitté. Celui qui n'a pas pesé la matzah, 28 grammes, il n'est pas acquitté. La bracha qu'il a dit, il a fait les batala. Celui qui sait qu'il a mangé les 30 grammes plus que 7 minutes et demie, il n'est pas acquitté. C'est pour ça là, il faut faire comme ils font les grands rabbanim avant, quand on arrive au deuxième verre, on l'a fini, avant de commencer le seder, il faut dire Rabotai. Regardez ce qu'on va faire. On va faire les mitzvot comme il faut. Je vais vous donner une matzah. Tu la pèses. Tu fais 30 grammes, 28, enfin, tu donnes à chaque. Avant l'itila, tu leur dis voilà. Je vous donne 2 fois 28. Écoutez-moi bien. Quand on va faire la mitzvah, vous-même, vous ferez la bracha asher kideshanu b'mitzvotav tzivanu ala achilat matzah. Je peux le faire moi et vous acquitter, mais vous ne sentirez pas quand c'est vous-même qui faites la bracha. On va faire un mochi lechem minaretz, après on va faire al achilat matzah. Vous mettez la montre devant vous, vous vous accoudez et vous mangez pendant 7 minutes. Vous mangez pendant 7 minutes et demie. Vous mangez pendant 7 minutes et demie. 7 minutes et demie. Il faut que vous mangez les 28 grammes. Accoudé. Si on n'a pas fait ça, tout le seder qu'on a fait, il sert à rien. Tout ce qu'on a fait, c'est pour arriver à la chilat matzah. La veille de Pesach, il y a qui jeûne. La veille de pourquoi? Pour arriver à se manger cette matzah bete avon. Après le deuxième, c'est pour faire le sandwich. La même chose pour Maror. Si on dit pas Asher Kidishan ou Bemisot Avetzivanu, à la Chilat Maror et on ne mange pas les 28 grammes, on fait bracha les batala. Dans les 7 minutes et demie. Moi, je me suis habitué, comme mon Rav m'a appris, 2 minutes et demie, je mange les 28 grammes. Je ne parle pas. Je suis concentré et je mange. Et s'il y a des vieux qui n'arrivent pas, mettez-leur la matzah dans l'eau. Oui. Comme ça, ils font tous les rabbanim qui vieillissent, qui n'ont plus les dents. Voilà. D'accord? Il y a qui disent que les enfants... Oui. Une femme qui ne s'est pas accoudée, Bédi Avad, c'est pas grave. Mais un homme, c'est grave. Un homme, s'il ne s'est pas accoudé dans le fauteuil, c'est grave. Alors, il y a qui disent, les petits-enfants, qui ne savent pas ce qu'on rappelle pendant la sortie d'Égypte, là, ils ont 5 ans. Ils sont pas tours des 4 vers, et ils sont pas tours de la Haggadah, d'accord? Mais, nos sages, ils disent, oui, Yesh Mishikatav, Peturim Erba Kosot. Parce que tout celui qui est pas tour de la Haggadah, il est pas tour d'Erba Kosot. Parce qu'il faut prendre les 4 vers selon le Seder. Oui. Et les petits-enfants, ils ne vont pas le faire à la Seder.
Eh bien, le Shulchan Aruch dit, même si tu as bu les 4 verres, ils n'étaient pas à la Seder, tu es acquitté. Et il y a une mitzvah de Chinuch. Chinuch, c'est pas obligatoire, hein? Même s'il est arrivé au Chinuch, il ne peut pas boire les 4 verres de vin. Il peut être tolérant, qui ne fait rien du tout. Mais un enfant qui comprend qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte, à partir de 6-7 ans, il sait qu'est-ce que c'est, on l'a préparé au GAN à l'école. C'est une mitzvah de lui mettre du jus de raisin. Il n'est pas obligé de boire le révite. Nous, les hommes, au moins, attention, il faut avertir, nous, au moins le premier verre, il faut boire révite. Ça, c'est 1. 2, le 4e verre, il faut au moins boire révite pour faire à la Geffen vers al Pere à Geffen. Sinon, on n'est pas acquitté. D'accord? Donc, c'est plus essentiel de leur donner des cadeaux et des amendes pour les réveiller pour faire le Seder que les Arba Kosov. Il faut qu'ils voient un changement. D'accord? Question, tu as dit? Ça y est. Ça y est. Alors, les enfants, voilà, c'est écrit, il faut dresser la table avec des ustensiles selon tes moyens. Si tu as des verres en argent, il faut les mettre le soir de Pessah. Il faut montrer que tu viens de gagner 1 milliard. Mais oui, c'est ça les 4 verres de vin. Pourquoi on ne prend pas 4 pommes? Comme ça, il demande le Mordechai. Comme ça, il demande Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Tous les chachamim demandent pourquoi 4 verres de vin? Bon, il y a écrit Yahin, Rashi, il dit, on a parlé, bon, mais quoi? Il dit, imagine-toi, quelqu'un, il est en prison. Il a tout perdu, il n'a rien. On le sort. On boit un toast. On vient lui dire, on va te donner un chèque de 10 millions d'euros, un autre toast. Tu sais quoi? Pareil qu'on va te donner une villa avec des serviteurs. Oh, un autre toast. Pas que ça. Tu vas travailler avec le roi. Le roi est ami ministre. Un 4e toast. C'est pour ça qu'on fait 4 verres de vin. Pourquoi? Chaque changement, il donne une joie en plus. Quelle est la chose qui peut te donner une joie après une joie? C'est le vin. Tu bois un verre, bon, tu es content, la tête elle commence. Tu bois un 2e, alors là, ça, hein, l'alcool, il commence à monter le mercure. 3e, tu commences à chanter, que tu veux ou que tu veux pas. 4e, tu es sur la table. Tu danses, ouais Hachem, merci Hachem, ouais Hachem. C'est comme ça qu'on devait faire. C'est comme ça qu'on devrait faire. On ne sait pas, on n'était même pas des numéros. On était moins que des animaux en Égypte. C'est nous les premiers qu'on a sorti le mot liberté. Le mot liberté avant Pessah n'existait pas. Comment c'est écrit que les Juifs, ils ont compé l'ifné piahirut. Et il dit Rashi, c'est pitom. Et pourquoi on l'appelle piahirut? Parce qu'il y a le mot hirut. Notre bouche, elle est devenue libre, on peut parler. Piahirut, la bouche. Comment on sait un pays où tu es libre quand tu peux t'exprimer comme tu veux? Piahirut. Alors, si on sent pas ça chaque année, on doit sentir, on vient de sortir d'Égypte. Et chaque année, c'est pour ça que c'est écrit Chok. Chaque fois, vous allez voir dans les mitzvot de Pessah, Chok. Pourquoi Chok? Parce qu'on aurait pu s'asseoir et dire, bon, les gars, comme ils font les goïms, les gars, on est sorti d'Égypte, au revoir, chacun retourne chez lui. Non. Chaque année, ils disent le Ben Ish Chai, il dit le Rabbi Yonatan Bichis, il dit le Maharal de Prague, il dit le Mirtav Miliaou. Chaque année, cette lumière de liberté, elle revient. Et c'est quoi de nos jours cette lumière de liberté? C'est que quelqu'un, il se libère de ses passions et il rentre plus dans la Torah. Il y a des gens, avec Pessah, ils font leur sortie d'Égypte. Et même le plus grand des grands rabbins, à chaque Pessah, s'il prie, il sort du degré où il est et il rentre dans un autre degré. Ne croyez pas, je connais tout. C'est pas vrai. Le soir de Pessah, il y a comme un élixir de jouvence qui rentre entre nous
Il y avait Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Alavat Shalom, Rosh Yeshiva de Kol Torah, qui connaissait toute la Torah par cœur. Il a posé des questions jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment les répondre. Il a rencontré des jeunes le lendemain de Pessah. Il leur a dit, les enfants, alors vous avez posé les questions? Il a dit, oui, on a dit Manishtana. Et alors, quelle était la réponse? Il a dit, on a fait Avadim. Il lui a dit, l'année dernière, il a dit, on a posé Manishtana. Il a dit, quelle était la réponse? Il a dit, c'est Avadim. Et il voit, il attend. Et il leur dit, vous savez, quand j'étais jeune, il y avait un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Yosef Haim Sonnenfeld. Et il a rencontré mon père le matin de Pessah, et j'étais petit. Et il m'a posé ces questions et je me suis mis à pleurer. Alors les élèves, les enfants lui ont dit, ah Rav, pourquoi vous avez pleuré? Il a dit, s'il m'a posé la question et je ne connais pas la réponse, c'est une honte. Ça veut dire quoi? On est des perroquets. Chaque année on pose la même question, Manishtana, et chaque année on répond. On va dire, mais c'est quoi cette histoire? Et vous ne me demandez pas quelle est la réponse, vous êtes là, comme ça? Alors eux aussi ils ont eu honte, ils ont dit, ah Rav, c'est quoi la réponse? Il a dit, c'est pas possible qu'avec toute l'étude de la Torah que vous avez étudiée pendant un an, tu poses la question de la même façon que l'année d'avant. Il faut que la question, c'est la même question, mais elle doit avoir un autre support sur quelque chose. Avec tout ce que tu as appris, tous les cours que tu as entendus, c'est pas possible que Al-Ahmania, il est le même que Al-Ahmania de l'année dernière. La Torah, elle a cette force que le même pasouk peut supporter 600 000 explications. Alors donne au moins ce que tu as appris. Donne au moins une autre explication. Ça veut dire, ce que je veux dire, que chaque année, avec ce qu'on apprend, il faut que le soir du Seder, il soit un autre soir du Seder, un autre soir du Seder. Il faut améliorer, c'est pas facile parce que on a le ménage, on a la préparation, les courses, et le soir on doit rester réveillé. Eh bien Dieu est dans les forces. Ce soir Dieu est dans les forces. D'accord? Vinaeg, il a dit, même si tu as des ustensiles qui appartiennent à un goy, tu les mets sur la table pour que les élèves pour que les enfants ils soient ébahis. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des rabbanim, ils n'arrivaient pas à dormir le soir de Pessah. Tellement ils sentaient ces lumières qu'ils étaient en train de les pénétrer. La liberté. Tu sens, Dieu va te donner la liberté. Tu n'es plus asservi comme les goïms, asservi au golf, asservi à un yacht, asservi je ne sais pas à quoi. Tu te sens libre. Tu peux faire des misvot. Tu ne te sens pas attaché à des billets. Tu ne te sens pas attaché à ton club de je ne sais pas quoi. Mais c'est extraordinaire, ça. Il faut préparer les fauteuils pour tous les gens de la maison, avec des beaux coussins. Même le pauvre qui n'a pas de coussin, il doit s'accouder sur une table, sur un banc, le dernier des derniers, sur son ami, sur Ali Erek Havero, pas sur son ami, sur la cuisse de son ami. Pourquoi? Parce que... Mais pourquoi il ne peut pas s'accouder sur sa cuisse à lui-même? Non, ça s'appelle qu'il est il est angoissé, il a des problèmes. Voilà. On n'a pas de problème. Voilà. On n'a pas de problème. Alors, donc non, mais c'est pour vous dire... Alors, le soir de Pessah, comme cette année qui tombe vendredi soir, il y a une discussion dans les kabbalistes, est-ce qu'on fait Shalom Aleichem? J'aime ce A. Alors, le Ben Ishraïl dit chez lui, il le faisait. Il faisait Shalom Aleichem et Shetraïl. Mais nous, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il faut faire vite. Il faut faire vite. Le Seder, il faut faire vite, bien sûr. Rashi a institué. Qu'est-ce qu'il a institué, Rashi? Qu'avant de commencer le Seder, il faut dire Kadesh, Urhas, Karpas, Yahad, il faut le dire. Oui. Parce que l'association de tous ces mots, ça fait une guimataria fantastique. C'est le nombre des malachim qui viennent le soir du Seder. Il faut le prononcer. Kadesh, Urhas. On fait la chanson, voilà. On fait Kadesh, Urhas, et après on redit Kadesh, après on redit. Non, d'abord il faut dire tout le Seder. Mais c'est ça, on dit tout le Seder, et après on
on dit Kadesh, on dit Kadesh, et on s'arrête. Voilà. Il a dit... On a toujours fait comme ça. Eh oui. C'est écrit Veotanu Hotsi Misham. Il est au présent. Il fallait dire Veotanu. Hotsi, c'est au présent. Il a écrit El Motzi'am Misraim. Il a dit Bil'am. El Motzi'am Misraim. Il fallait dire El Hotzi'am. Il dit au Rahim Akadosh, il fallait parler du passé. Non. À chaque année, on doit sentir la sortie d'Égypte. El Hotzi'am Misraim. Et Bechol Dor Vador, chaque génération, Hayav Adam Leharot et Atzmo, il doit s'imaginer Kiilou Be'atzmo Yatsa Misraim. Et il a écrit Vezacharta ki Eved Hayita. Tu dois te rappeler que tu étais esclave. Mais non, on est 4000 ans après. 3000 ans après. Non. Parce que nous, on est des Gilgoulim d'Égypte. Eh oui, on était en Égypte, les Gilgoulim. Hein? Il faut que tu sentes comme si c'était Tzarich Lechol Velishtot Derech Herut. Même Anachim, même les femmes, ils doivent prendre les 4 verres de vin. On sait que le vin, c'est pas bien. Hein? Mais le soir, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il faut montrer... je ne sais pas comment trouver une image. Je ne sais pas comment trouver une image, mais il faut la trouver. Imagine-toi, quelqu'un, il était en danger de mort de ta famille. Danger des dangers. Et le docteur, il dit, on a réussi, et regardez, il est debout. Quoi? Ça fait 6 mois, il est debout. Tu ne sais pas quoi faire pour remercier Dieu. Eh bien, même les femmes, il faut qu'ils boivent, même le pauvre, il doit vendre ses habits. Il doit vendre ses habits pour Arba'a Kosot. Et c'est une misva des Rabbanan. On n'a pas vu que quelqu'un doit vendre ses habits pour une misva de la Torah. Il n'y a pas écrit qu'il faut vendre ses habits pour une misva de Tefillin. Non. Eh bien, pour Arba'a Kosot, Pirsumei Nissa, il faut être vigilant à rappeler aux autres, attention, il faut s'accouder, attention, il faut s'accouder. Et chez les séfarades, même les femmes, ils s'accoudent. Il ne faut pas qu'ils disent, moi je suis une femme. Pourquoi chez les Ashkénazes, la femme, elle ne s'accoude pas? Je vais vous dire pourquoi. 2 raisons. Une raison, le Ravia, il dit que de nos jours, on ne mange pas accoudé. Mais la halakha, elle n'est pas comme lui. Deuxième raison, la femme, elle doit faire kavod à son mari. Elle ne doit pas s'asseoir d'une façon... lâche. Comme un élève, il ne peut pas faire la SEBA devant son rav que s'il lui donne la permission. C'est la raison que tout le monde dit. On dit Ma'aseh Berbil Azer, Verbi Tafon, Verbi Shua, Verbi Azar, Verbi Akiva. Pourquoi on nous amène que ces rabbanim? Il y a 1860 rabbins dans la Gemara et dans la Mishnah, on nous amène que ces 5 rabbanim. Voilà une chose que vous devez dire le soir du Seder. Parce que ces 5 rabbanim, il y avait 2 Lévis, 2 Kohen, 2 Lévis, 2 Kohen et un converti. Tu allais dire le Lévi et le Kohen. Ils n'ont pas été esclaves en Égypte. Alors ils n'ont pas la mitzvah de raconter. Eux aussi. Même Kohen, même Lévi, même converti, ils doivent raconter. Et pourquoi? Si tu demandais pourquoi ils doivent raconter, puisqu'ils n'étaient pas esclaves. La réponse, elle est que les Kohanim et les Lévim, ils étaient prêts à prendre la place des Juifs pour accomplir la Xéra d'Avraham Avinu. C'est comme si tu as signé garant pour l'achat de la maison de ton fils. Mon frère, il a signé garant pour son beau-frère. Et son beau-frère, il a fait faillite. Eh bien, il était obligé de payer $30,000. Tu as signé garant, tu payes. Les Lévim aussi. Les Chachamim disent les bourgeons, ils se voient sur la terre. Qui c'est les bourgeons? Les Lévim, tout le temps que les Juifs, ils étaient asservis en Égypte, ils mettaient un foulard sur leur visage comme un endeuillé. Quand on a annoncé la Géoula, ils ont enlevé le foulard. Donc même eux, puisqu'ils étaient prêts à prendre la place des Juifs, eux aussi ils racontent la sortie d'Égypte. Mais la question elle est, comment Rabbi Akiva il s'est accoudé devant ses rabbanim? Un élève il ne doit pas s'accouder devant ses rabbanim. Oui, mais il est devenu plus grand qu'eux. C'est une réponse Chazak. Il y a une réponse qui dit très bien que chacun mangeait dans une table. Avant, chacun ils avaient sa petite table. Donc ils n'étaient pas ensemble. Une autre réponse, que le Rav il a donné la permission à Rabbi Akiva. Troisième réponse, c'est le Tosfot, il dit Rabbi Akiva il a dépassé ses maîtres.
Ça veut dire, il faut s'accouder, les femmes, tout le monde. D'accord? Un enfant devant son père, même si c'est un grand rabbin, le père il pardonne. Il peut s'accouder. Mais un élève devant son rave, il faut qu'il attende de demander la permission. Voilà. Exactement. Un khatan chez son beau-père. Si tu veux, bientôt. Alors, s'il a dit, il n'a pas besoin de lui demander la permission parce que c'est son beau-père. C'est comme son père. Les beaux-fils, on dit les belles-filles, voilà. Ils sont beaux. Ah, voilà. Oui. Le shamash, celui qui sert, tzarich et seba. L'endeuillé, Avel, tzarich et seba. S'il était en prison, un endeuillé, il n'est pas content. Et s'il est dans la semaine aussi, ça coude? Il doit s'accouder. D'accord. Le soir de fête, tout ce qui est deuil public, il ne doit pas le faire. Ok. C'est pour ça que l'endeuillé, quand il est en deuil, que Dieu nous en préserve, il vient à la synagogue, il change sa place. Il va dans le côté au Maroc, en Algérie, il y avait le côté où il s'asseyait les endeuillés. Oui. Mais Shabbat, il reprend sa place. On ne doit pas faire le deuil en public. Il peut se changer les habits. Alors, un endeuillé, aussi, d'accord? Ah, celui qui a les moyens, qui fasse là, il s'ébat sur des coussins, comme les juifs du Maghreb ou du Yémen, ils mettent les matelas avec ya hasra. Toi, tu as vu ça chez tes parents? Je n'ai pas vu, mais ils faisaient comme ça chez ma grand-mère. Ah, voilà. Ils se mettaient les tapis. Ah là, c'est beau. Les tables basses. Aïe. Voilà. Celui qui ne peut pas, qu'il achète un fauteuil. Aujourd'hui, il y a les fauteuils à 5 euros. 5,45 € exactement, j'ai un casino, la Valentine. Il a dit, il faut faire une essai-bas que tu te sens à l'aise. D'accord? Il faut que tu te sens béné horin. Eh oui. Il dit, Rav Eliashiv, si tu n'as pas le fauteuil qui te tient le dos, tu n'es pas acquitté de la essai-bas. Parce que, imagine, est-ce que tu es à l'aise quand tu t'accoudes sur la table? Non, on n'est pas à l'aise. Regardez, les cafés qui sont au soleil, ils ont des fauteuils où pas une chaise de salle à manger. Parce qu'il faut se sentir à l'aise. Voilà. On va emprunter les bancs de la synagogue. Mais oui! Il faut. Et c'est bas. C'est très important. Il y a qu'est-ce qu'ils font? Au moment pour boire le verre, ils vont sur le fauteuil qui est en face. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont un salon. Ils vont sur le fauteuil et ils boivent. Voilà. D'accord? Maintenant, il y a des vieux. D'accord? Il y a des vieux, il y a des femmes qui n'arrivent pas. Quand on leur dit de se mettre de côté, tous les misvot des chachamim, quand il y a quelqu'un qui ne peut pas le faire, il n'est pas tôt. C'est pas tôt. D'accord? Il y a qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils s'accoudent sur le lit. Ah oui. Sur le lit. Sur le fauteuil. Il faut manger de façon... Parce que tout ça, c'est... Pourquoi ils ont fait là, c'est bas, les filles? Parce qu'à l'époque, les Romains s'asseyaient sur les sofas. Oui, ouais, vous avez vu les photos? Couches, là. Les sofas. C'est comme ça qu'ils mangeaient les rois. C'est comme ça qu'ils mangeaient à l'époque. Eh bien oui. D'accord? Il faut... Alors, il a dit... Un élève, s'il a le choix, il veut aller chez son rave, comment voir le seder, mais il sait qu'il ne va pas s'accouder. Mais chez lui, il va s'accouder. Il irait chez lui. Il va chez son rave. Il n'y a pas mieux que de rester à côté de son rave, tu apprends des choses. Non, ça va, bien chez vous. Avec plaisir. Moi, j'ai un élève, il a dit... En Israël, tous ensemble. Ah oui, il a dit, lechem apanim, il a cru que c'était du pain. Lechem apanim. Oui. Le pain de préposition. Oui. Mais il n'était pas chametz, il n'y avait pas de la levure.
La seule fois où on a amené la levure, 2 fois, c'est quand à Shavuot on amène les 2 pains, ça s'appelle Mincha Chadasha, pour montrer aux anges que la Torah revient aux hommes, à ceux qui mangent le pain. Et la deuxième, c'est qu'on amène Korban Toda, on a amené du pain pour le manger ensemble. Mais le Lechem Apanim, c'était une grosse matzah pliée. Pourquoi est-il plié comme ça? Pour une face devant l'autre, qu'on se voit. C'est comme la bracha, quand il y a l'homme et la femme, ils se voient. Et pourquoi c'était creux comme ça en bas? C'était pas cru. Ah, c'était pas creux? Oui. Il y avait du vide en dessous, c'était comme... Non, c'était une, elle faisait 8 cm. Et elle était pliée. Mais il y avait 6 de ce côté et 6 de ce côté. C'est pour ça que les kabbalistes, ils mettent sur la table de Shabbat 12 pains. Et je vais vous apprendre quelque chose. Le Ben Ish Chai, il a dit que même à Pessah, il faut 12 pains. Il faut 12 matzot. Et le grand deviné, il mettait 4 matzot sur le plateau. Non, on met que 3. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et on a expliqué il y a 2 semaines pourquoi on coupe celle du milieu et pas celle d'en haut. Vous l'avez écouté dans le cours. Parce que Yitzhak, il a donné le shin. Vous vous rappelez? Il a donné le shin. Vous n'avez pas écouté? Il faut aïe, 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 pour l'écrire dans aïe. la Gada. Le shin. Yitzhak, il a donné le shin. Le shin, c'est 300. Il a demandé Dieu à Abraham, donne-moi un an, une lettre à toi. Il a dit, quoi, je m'appelais Abraham, je vais m'appeler... Tu m'as dit Abraham, je vais devenir comme avant. Et Yaakov lui a dit, tu m'as dit, tu ne m'appelles plus Yaakov, tu m'appelles Israël. Je vais retourner en arrière. Il a dit, Ishaq, il a dit à Dieu, moi je peux. Au lieu de comme c'est écrit dans le Tehillim, Ishaq avec Shin, Je te maintiens. mais moi Tzadik. La différence entre Shin et Tzadik, Tzadik c'est 90, Shin c'est 300, 210. enlève 90 de 300, il reste 210 ans. On est sorti d'Égypte le plus vite possible grâce à Yitzhak. Et c'est pour cela qu'on coupe la matzah du milieu qui est de Yitzhak. Et le Baal HaTorah dit, on dit Va'era, El Avraham, oui, Va'era, c'est combien Va'era? Vav, 6, Aleph, 7, Resh, 200, et Aleph, 208. 208. Et Yitzhak, Gemataria, 208. On est sorti d'Égypte le plus vite possible grâce à Yitzhak Avinu, je l'ai dit. Et la deuxième explication, pourquoi on coupe moitié et moitié, parce qu'Yitzhak Avinu, quand Dieu il a voulu détruire les enfants d'Israël, il est venu, Yitzhak, il a dit à Dieu, il est venu chez Abraham. Elle dit la Gemara dans Shabbat 96, elle dit, Abraham il a dit quoi? Ils font Avodazara, tue-les. Il est parti chez Yitzhak, il a dit, non, chez Yaakov, il a dit tue-les. Et alors, il a dit dans le prophète, Dieu l'a dit par la bouche du prophète, Loba zekenim, veloba bane'arim. Ni les vieux, ni les jeunes n'ont de la chokhma. Yitzhak, il est venu à Dieu, il lui a dit, quel est ton problème? Combien on vit? 70 ans. Il lui dit 35, on le passe au lit, on dort. Qu'est-ce qu'il reste? 35. 35, 17 ans et demi, on est au boulot, on mange, on va aux toilettes. Qu'est-ce qu'il reste? 17 ans. Moitié toi et moitié moi. Alors pourquoi tu veux les tuer? On coupe la matzah du milieu en deux pour dire que Yitzhak il a dit à Dieu, moitié toi, moitié moi. On est sorti de bonheur grâce à cela, grâce à Yitzhak. C'est vrai que Pessah c'est la fête d'Avraham Avinu, puisque quand les anges ils sont venus chez Avraham, c'était le soir. Et comment on sait que c'était le soir de Elle a fait Pessah? les gâteaux, Sarah. Hein? Parce que Sarah, elle a fait les matzot, elle a préparé. Où c'est écrit qu'elle a fait des matzot? C'est Abraham, les anges ils ont dit allez où ta femme. Non, il a dit à sa femme, va vite faire Il a dit va faire les gâteaux. Non, au Got c'est des gâteaux. Oui, alors attends. Chez l'autre c'est écrit Matzot Afa Vayochelu. C'est écrit le mot Matzot Afa. Chez Sarah, voilà la réponse, je l'ai appris moi, je vais te la donner. Un trésor, il a dit à une femme de 90 ans, tu lui dis pétris, fais des gâteaux. Tu vas lui apprendre comment faire les gâteaux. Pourquoi elle ne sait pas qu'il faut pétrir? Oui. Parce que c'était Matzah Shmora, il fallait faire vite. Il lui a dit fais attention chérie, ne dépasse pas les 18 minutes. Donc la Pessah, c'est grâce à Avraham Avinu. Et comment on commence la Haggadah? Kol Dirfin, il était vers celui qui veut manger, qui vient. Et qui c'est qui a fait une tente à 4 portes?
C'est Abraham. Ah, le prophète, il a appelé Avraham Avinu Adam Hagadol Ba'anakim, l'homme le plus grand chez les géants. Hein? Et on sait que le mot Gadol, dans la Kabbalah, c'est la séphira du Chesed. Lecha Hashem Hagedula, on dit tout le matin. Lecha Hashem Hagedula Tiferet, Ve'anetza, Ve'aot. Lecha Hashem Hagedula, c'est Abraham, Chesed. Oui. Lecha Hashem Hagedula, Hagevura, qui est la dureté, c'est Yitzhak. Hatiferet, qui est le mélange des deux. C'est Yaakov. Alors, mes amis, voilà pour aujourd'hui. Ah, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des commissions à faire. Hein? Je cherche des sous. Allez, viens, on ira. Pessar Kacher Vessamea. Pessar Kacher Et rendez-vous Vessamea. dans un mois. Allah.